C'est bien connu, les femmes, ça n'intéresse pas Mike. Tom et moi étions amoureux depuis 3 ans, et tout le monde pensait que nous allions nous marier. Mais Mike, contre vent et marée, a réussi à piquer la copine de Tom. 6 mois plus tard, le mariage a eu lieu comme prévu. Le marié était Mike. Il a embrassé ma bague et a gloussé, Tom ne savait pas être un bon toutou, alors je prends la relève. Tout le monde soupirait, disant qu'il avait volé l'amour d'un autre, mais personne ne savait qu'il s'agissait d'un plan prémédité de longue date. La première fois que j'ai vu Mike, c'était à la soirée de célébration de Tom. Au milieu du faste et des paillettes, la personne en charge des présentations les a faites. L'intermédiaire a dit respectueusement « Tom, je te présente Mike ». J'ai levé les yeux de derrière Tom. Dans la lumière tamisée et vacillante, l'homme avait un nez droit, des lèvres fines et des yeux profonds. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu stupéfaite. Le physique de Tom était déjà considéré comme le top du top dans notre milieu. Mais ce visage était encore plus canon. Tom a souri et a tendu la main, poli et conventionnel. « Mike, ça fait un bail. » Mike, le fils aîné des White, une famille puissante et influente, à la tête du conglomérat du Nord. L'homme a rendu son geste et m'a jeté un regard silencieux. Tom a passé son bras autour de ma taille, m'en dit « ma fiancée ». Par politesse, j'ai tendu la main la première « Bonjour, Mike ». Mike a haussé un sourcil. Au moment où nos mains se sont jointes, l'auriculaire de l'homme a légèrement accroché la paume de ma main. C'était très léger, et aussi très irritant, presque comme une illusion. J'ai brusquement levé les yeux vers lui, l'expression de l'homme était impassible. Nos mains se sont touchées et séparées. Je me suis dit que ça devait être une illusion. Mike a été entouré et escorté plus loin. Tom a pressé le dos de sa main contre ma joue. Forcément, un prince héritier dont le père vient de mourir, c'est différent. Son ton était teinté d'un sourire. « Non mais, bébé, ton copain est encore là et ton cœur s'est déjà envolé. » J'ai tourné mon visage pour frotter sa paume en boudant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Tom était un mondain né, occupé par les exigences de la haute société, sans une minute à m'accorder. Je m'ennuyais à mourir quand, soudain, du champagne s'est renversé sur ma robe. Après avoir contacté mon assistante, j'étais en train de gérer la situation près des lavabos quand j'ai levé les yeux par inadvertance et croisé le regard de Mike dans le miroir. J'ai été surprise un instant et j'ai dit « Mike ». Mike a répondu par un grognement, s'est approché pour se laver les mains. Un parfum froid et masculin et une aura agressive m'ont frappé. Alors que je baissais les yeux, une main bien dessinée est soudainement apparue devant moi. Dans sa main se trouvait un mouchoir en soie avec une broderie subtile. Plus haut, une montre Patek Philippe était attachée à son poignet. « Tenez. » La voix de Mike était grave et un peu rauque. « Ne vous en faites pas. » J'ai cligné lentement des yeux, me suis tournée vers lui, les pris et les remercié doucement. Mike a marqué une pause, puis a rapidement dit « Excusez-moi » et a enlevé sa veste de costume. « J'espère que ça pourra vous couvrir un peu. » Un léger parfum froid flottait dans l'air. Je suis restée là longtemps, la veste d'un homme drapée sur mes épaules nues, incapable de revenir à la réalité. Quand nous sommes rentrés à l'appartement après le dîner, Tom était de mauvaise humeur. À cause de la veste de cet homme sur mes épaules. Mike est quelqu'un d'assez froid par nature, il n'a pas l'air du genre à faire ça. Tom a allumé une cigarette, m'en dit « J'ai toujours l'impression qu'il est différent avec toi. » J'ai fait tomber la cigarette de sa main, c'est un bourreau de travail notoire, un vrai moine. Tu peux arrêter de te faire des films. Me faire des films. Tom ne s'est pas fâché non plus et m'a prise dans ses bras, face à face. Ce visage que tu as, quel homme ne serait pas troublé? Il a baissé la tête et a frotté son nez contre le mien en disant « Même s'il était un moine. » J'ai levé les yeux au ciel sans hésiter. Tom s'est exclamé avec une surprise feinte « Même quand tu lèves les yeux au ciel, tu es si captivante. » Je n'ai pas pu m'empêcher de m'amuser et j'ai été poussée sur le canapé par Tom, les baisers suivants. Le style de Tom à cet égard était comme sa personnalité, doux, affectueux, persistant et aussi tenace que l'eau. J'ai passé mes bras autour de son cou, sort le 001. Tom était quelque peu mécontent, m'embrassant sur le côté du cou. « On peut s'en passer, s'il te plaît. » J'ai toujours été ferme là-dessus, Tom n'a pas pu avoir le dernier mot, alors il a reporté sa frustration sur moi. Plusieurs fois, j'ai gémi silencieusement dans une torpeur moite, sans pouvoir trouver la libération. Alors que la lune brillait à travers la fenêtre, j'ai regardé la lumière vive, froide et solitaire, et une pensée a traversé mon esprit dans ma langueur. Tom, il lui manque ce petit quelque chose d'excitant. Tom s'est porté volontaire pour m'aider à rendre le mouchoir et le costume de Mike.
J'étais un peu surprise. Parmi la nouvelle génération, lui et Mike étaient des rivaux. Les deux ne s'étaient jamais entendus. En dehors des interactions sociales nécessaires, tout le monde dans notre milieu le savait. Là où il y a Mike, il n'y a pas Tom. Tu ne comprends pas, a dit Tom. C'est un sentiment d'urgence propre aux hommes. Je suis restée évasive à ce sujet. Mais je ne m'attendais pas à ce que la première à ressentir ce sentiment d'urgence, ce soit moi. La secrétaire initiale de Tom a été promue et transférée dans une filiale, et une nouvelle secrétaire a été embauchée. L'embauche n'a pas suivi les procédures habituelles. Les Miller ont directement recommandé leur plus jeune fille, fraîchement diplômée, à l'entreprise de Tom, sous prétexte d'apprendre. Tout le monde savait que la fille des Miller était folle de Tom depuis des années. Non seulement Tom n'a pas activement mis de distance, mais il a aussi gardé Mélodie à ses côtés. Tom et moi avons eu une énorme dispute. C'est ça, le problème de Tom, trop gentleman, doux et affectueux, avec des limites floues. À la fin de la dispute, Tom a dit avec irritation « Tu peux arrêter d'être déraisonnable ». Je l'ai regardé sans expression pendant quelques secondes, puis j'ai claqué la porte et je suis partie. L'entreprise de Tom était située dans le parc technologique de la nouvelle zone économique, un endroit vaste et complexe. J'étais venue dans sa voiture, et après être descendue, je me suis sentie perdue un instant. Soudain, j'ai entendu un court coup de klaxon derrière moi. Une Rolls-Royce discrète s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est lentement baissée, révélant le beau visage de Mike, d'une beauté presque agressive. Le parfum masculin, à la fois familier et inconnu, m'a de nouveau frappé. Mandy, demanda doucement Mike, est-ce que je peux t'aider ? Une atmosphère fraîche imprégnait la voiture, où jouait une musique classique à faible volume. 3 minutes après être montée, la rationalité consumée par la colère est revenue lentement, tardivement. Mike était vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, les jambes croisées, dégageant une élégance et une allure aristocratique exceptionnelles. Mais il était différent de Tom. Son tempérament était plus posé, et aussi plus imposant. De mauvaise humeur. Mike a desserré sa cravate et a tourné la tête pour me regarder. J'ai croisé son regard, pour voir l'homme cligner des yeux. Mon souffle s'est coupé un instant. À cet instant, la sévérité qui l'entourait a disparu, remplacée par un charme séducteur. À quoi est-ce que je pense, bon sang ? J'ai failli craquer. C'est Mike, le célèbre moine de notre cercle social. J'ai vaguement acquiescé d'un grognement. Alors, que dirais-tu de te joindre à moi pour quelques verres ? Mike a baissé le regard, a retiré sa cravate avec des mouvements lents, ses doigts fins teintés d'un léger rouge. Mon regard a lutté pour se détacher de sa main claire. Je n'ai même pas bien entendu ce qu'il a dit et j'ai de nouveau acquiescé d'un grognement. Mike a baissé la tête et a gloussé doucement. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que ses sourcils étaient extrêmement foncés, ses cils épais tremblaient légèrement, d'une manière presque éblouissante et envoûtante. J'ai tourné la tête pour regarder par la fenêtre, me rappelant une fois de plus que c'était Mike. La voiture s'est lentement arrêtée. Mike est sorti mais n'a pas bougé. Il a posé une main sur le bord de la voiture, le col de sa chemise grand ouvert, révélant une large étendue de clavicule. Il s'est légèrement penché et m'a tendu la main. Comme possédé, j'ai posé ma main sur la sienne. Le parfum masculin familier était moins vif, et Mike a même placé une main sur ma taille avec prévenance. Extrêmement mesuré, un contact fugace, mais qui m'a rendu un peu agitée. Tout comme la première fois que nous nous sommes rencontrés, quand il m'a serré la main. Le bar tranquille avait une ambiance de grand ermite caché dans la ville. Mike m'a ouvert la porte, et une musique mélodieuse s'est échappée. Je l'ai suivi jusqu'au 2e étage. Le 2e étage était plus élégant, et j'ai reconnu tout le monde dans les box. Dans le même cercle, on se croise tout le temps. Ils ont été très surpris de me voir, se sont levés pour me saluer, puis ont dit « Bien joué, Mike, tu l'as enfin amené ». Mike s'est dirigé vers le bar, a souri sans répondre, et m'a regardé en demandant « Qu'est-ce que tu veux boire ?» J'ai haussé un sourcil, « C'est toi qui le prépares pour moi ?» Mes compétences sont plutôt bonnes, a dit Mike. Tu peux essayer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette déclaration. J'ai commandé nonchalamment un cocktail signature. Tom, qui était épinglé en haut de mes contacts, n'avait envoyé aucun message. Verrouiller l'écran a caché ma frustration. Je me suis concentrée sur l'homme en face de moi qui préparait des boissons. Mike était célèbre pour son amour des sports extrêmes. Des épaules larges, une taille fine, grand avec de longues jambes, un physique vraiment superbe. Le tablier noir soulignait légèrement sa taille svelte.
Je ne sais pas de quelle matière était faite sa chemise blanche. Elle était élégante et subtilement révélatrice. J'ai baissé la tête pour cacher ma culpabilité intérieure et j'ai récité silencieusement un mantra bouddhiste. Puis j'ai pensé que ma réflexion n'avait pas encore atteint ce niveau. En levant les yeux, Mike a poussé le cocktail signature devant moi, les veines sur le dos de sa main proéminente. Sous les lumières tamisées, il a souri, ses yeux se plissant légèrement. J'ai senti un chatouillement dans mon cœur, comme une plume qui passe, comme le crochet que son doigt a tracé dans ma paume lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Merde! J'ai réalisé avec une clarté fulgurante. Mike, il est en train de m'appâter. Le cocktail signature était en effet plutôt bon. J'ai baissé les yeux pour cacher la tempête qui faisait rage en moi. Nous sommes tous les deux adultes, Mike s'exhibait pratiquement sous mon nez. Si je ne l'avais pas remarqué maintenant, j'aurais été la seule à ne rien voir. Mon téléphone a vibré à ce moment-là, c'était un message de Tom. « Tu es avec Mike en ce moment ?» J'ai soudainement levé les yeux vers Mike. L'homme a penché la tête et a souri en coin. J'ai répondu oui et n'ai pas répondu davantage. Depuis combien de temps Mandy et Tom se connaissent-ils ? 2 ans. 2 ans et vous avez décidé de vous fiancer. La voix de Mike ne trahissait aucune émotion. Mandy est si jeune et si belle. Tu ne vas pas voir ce qu'il y a d'autre sur le marché ? Je n'ai pas parlé. Je suis rentré de l'étranger l'année dernière. Mike s'est servi un verre. J'ai entendu dire que vous étiez très proches. J'ai tapoté le côté de mon verre, puisque tout le monde le dit, ça doit être vrai. Vraiment ? Mike a pris une gorgée d'alcool fort. La musique mélodieuse du violon a soudainement changé, se transformant progressivement en une élégante pièce pour piano. Ses lèvres brillaient légèrement d'humidité. Tout comme dans la voiture plus tôt, il m'a fait un clin d'œil. Ses yeux étaient profonds et brillants, ses cils épais ont battu, et sa voix était basse et un peu séductrice. Si je discute avec Mandy comme ça, ton petit ami ne va pas se fâcher, n'est-ce pas ? Au moment où les mots sont tombés, les carillons avant près de la porte ont tinté vivement. Les gens dans les box se sont exclamés « Tom ». Je me suis tournée pour croiser le regard de Tom, et j'ai entendu quelqu'un demander « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Tom a un visage naturellement souriant, toujours gracieux et suave. Il s'est approché du bar, s'est penché et a passé son bras autour de mon épaule, souriant en disant « N'est-ce pas pour m'excuser auprès de mon bébé ?» Levant les yeux, comme s'il venait de remarquer Mike, il a dit avec une certaine surprise « Mike, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as toujours été si discipliné, pas très porté sur les mondanités. » Tom a affectueusement glissé mes cheveux derrière mon oreille. « Je pensais que tu n'assisterais pas à nos genres d'événements de jeunes. » J'ai baissé la tête et j'ai pris une gorgée de vin. J'ai croisé Mandy au parc technologique. Mike s'est essuyé les mains avec une serviette. Alors qu'il baissait puis relevait les yeux, cette aura sévère et sombre est revenue. Il a souri, Mandy était trop contrariée à ce moment-là. Je ne pouvais vraiment pas le supporter, alors je l'ai amené ici pour lui changer les idées. Un sifflement admiratif s'éleva de la banquette du fond. L'expression de Tom est restée inchangée, mais la main sur mon épaule s'est considérablement resserrée. Je discutais juste avec Mandy. Mike a croisé le regard de Tom. Les fiançailles sont un événement majeur dans la vie, il faut y réfléchir attentivement. J'ai serré mon verre, entendant Mike dire, mot pour mot, après tout, pour un partenaire pour la vie, le caractère, c'est très important. Nos affaires privées ne te regardent pas, Tom, a dit Tom. Le jour de notre mariage, nous t'inviterons sans faute. Mike a soupiré, l'air très troublé. Je suis désolé, Mandy, j'ai l'impression d'avoir amené Tom à se méprendre. Le vin que je venais de boire m'a presque étouffé. Comment ça ? Mike a aussi été bienveillant. Tom a insisté sur les mots « bienveillant ». Nous allons vous laisser alors. En effet, Tom ne serait pas une personne aussi mesquine. Mike a tendu la main, disant galamment « Veuillez m'excuser de ne pas vous raccompagner ». Sur le chemin du retour, Tom n'a pas dit un mot. Après m'être lavé, je me séchais les cheveux quand il m'a soudainement enlacé par derrière. Je suis désolé. Tom a enfoui son visage dans mon cou. J'ai une collaboration avec les Miller, je ne pouvais pas refuser. Je n'ai pas parlé. Tom a retourné pour lui faire face, a pris la serviette et a commencé à me sécher les cheveux, disant doucement « Ne sois plus en colère, d'accord, bébé ?» Il a embrassé le bout de mon nez. « Ce gamin, Mike, a de mauvaises intentions envers toi, tu devrais rester loin de lui. Moi, si je ne m'étais pas disputé avec toi aujourd'hui, je ne l'aurais pas rencontré non plus. Alors c'est entièrement de ma faute. »
Tom m'a couvert les yeux avec un mouchoir et m'a soulevé par la taille. Maintenant, laisse-moi me rattraper. Peut-être par culpabilité, Tom était exceptionnellement doux aujourd'hui, et aussi plus persistant que d'habitude. Alors que nos souffles se mêlaient, il m'a mordu l'oreille et a murmuré d'une voix rauque « Ne parle plus à Mike ». Au moment où ce nom a été mentionné, j'ai laissé échapper un léger gémissement par inadvertance. Tom n'a pas lâché prise, demandant lentement et doucement « Tu peux ?» Les ombres des branches de litchi et de roses blanches près du lit ont oscillé et se sont progressivement stabilisées. J'étais allongé les yeux fermés dans les bras de Tom, quand j'ai soudainement entendu une vibration. Tom s'est levé pour vérifier, a fait une pause de quelques secondes, puis a embrassé mon front. « Bébé, il y a un imprévu à l'entreprise, je dois y retourner. » J'ai ouvert les yeux et les regardé attentivement pendant quelques secondes. Juste au moment où Tom était sur le point de perdre son sang-froid, j'ai hoché la tête. L'humeur de Tom n'était pas bonne. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce texto. Mais je ne voulais pas chercher à savoir. Je me suis assise contre la tête de lit et j'ai allumé une cigarette avec apathie. Pour une raison quelconque, en regardant la fumée blanche tourbillonner, j'ai soudainement ressenti une vague d'indifférence. La 3e fois que j'ai vu Mike, c'était lors d'un gala de charité. Tom et moi y sommes allés ensemble, et j'ai délibérément porté le collier de saphir qu'il m'avait offert. 10 minutes plus tard, j'ai vu le même collier artisanal au cou de Mélodie. Mélodie était très surprise et a couvert sa bouche. Quelle coïncidence, c'est le même style que celui de Mandy. J'ai souri, mais j'ai regardé Tom. Oui, quelle coïncidence, tu ne trouves pas? L'artisanat sur mesure exclusif est-il si populaire? Le visage de Tom était extrêmement sombre. J'ai retiré mon bras du sien et j'ai souri à Mélodie. Excusez-moi. Alors que je me tournais, Tom a attrapé ma main. Mandy, je peux tout expliquer. Je n'ai pas eu le temps de répondre, car j'ai vu Mike au loin. Entouré et flatté par tout le monde, grand et distant. Au moment où nos regards se sont croisés, il a haussé un sourcil et a trinqué avec moi avec son verre. Je me suis libérée de l'emprise de Tom et j'ai marché vers la terrasse sans me retourner. Dans de telles occasions, ni Tom ni Mike ne pouvaient facilement s'échapper en raison de leur statut. Je me suis calmée sur la terrasse pendant un moment, analysant les avantages et les inconvénients de rompre les fiançailles à ce moment précis. Un texto est arrivé d'un numéro inconnu, avec seulement 5 mots, « Viens au jardin ouest ». La brise du soir était douce, et le parfum des fleurs flottait dans l'air. Je me tenais les bras croisés, regardant Tom et Mélodie se disputer en contrebas. Les larmes de Mélodie coulaient sur son visage alors qu'elle se mettait sur la pointe des pieds et enlaçait le cou de Tom. Les deux silhouettes s'étreignaient sous le clair de lune. Au moment où ils se sont embrassés, j'ai soudainement senti une paire de mains couvrir ma bouche par derrière. J'ai inconsciemment donné un coup de coude en arrière, mais ma force a été facilement déviée. Mike a chuchoté à mon oreille, sa voix basse et rauque, « C'est moi ». Dans l'obscurité, le léger parfum des fleurs et une fragrance masculine et froide ont envahi mes sens simultanément. La paume qui couvrait ma bouche était sèche et brûlante. Le son de sa respiration inégale était clairement audible. Mike était très grand, avec une large poitrine, m'enveloppant presque complètement dans son étreinte. « Ne fais pas de bruit ». Mike a gloussé doucement, chuchotant à mon oreille, « Tu ne veux pas être découverte non plus, n'est-ce pas ?» J'ai légèrement incliné la tête. Mike a relâché sa main, son nez frôlant juste ma joue. « Comme ça, » a-t-il chuchoté, « je vais mal comprendre et penser que tu veux m'embrasser. » J'étais sur le point de parler, mais j'ai vu sa pomme d'Adam bouger, et je suis restée silencieuse. Tom embrasse très mal. Mike a posé son menton sur mon épaule nue, regardant avec moi les deux personnes enlacées dans un baiser passionné sous le clair de lune. Est-ce qu'il est comme ça quand il t'embrasse aussi? J'ai gloussé, pas aussi intense. Mike m'a mordillé le lobe de l'oreille, sa voix basse et séductrice. Tu veux essayer l'intensité? Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Au moment où les mots sont tombés, mon menton a été saisi avec force, et l'homme s'est penché et m'a embrassé. Le baiser de Mike était féroce, conflictuel et dominant, tout comme lui, avançant pas à pas. La luxure et le désir violent m'ont coupé le souffle, et j'ai dégluti, troublé. Mes dents ont été forcées, et le goût du sang s'est répandu sur ma langue. J'ai agrippé son cou, et Mike s'est arrêté. Dans la nuit noire, nos regards se sont croisés, et nous n'avons pas pu nous empêcher de nous frotter l'un contre l'autre. Mike a caressé l'arrière de mon cou en sueur. Soudain, j'ai senti un vide autour de mon cou. Le collier était tombé dans la main de Mike. Ce collier ne te va pas. Son nez droit a parcouru mon cou, et une carte clé de chambre a été placée dans ma paume.
Mike a baissé les yeux et a méticuleusement essuyé mon rouge à lèvres qui avait bavé avec un mouchoir. Ce cadeau, tu vas l'aimer. Il s'est tourné et est parti. J'ai regardé en arrière, il n'y avait personne sous la lune. Cette carte noire tourbillonnait entre mes doigts. Le banquet était déjà terminé. Tom avait envoyé un message il y a une demi-heure, « Bébé, une urgence au travail. Est-ce que je peux me faire pardonner demain en te suppliant à genoux ?» Le reste était une longue apologie, que je n'ai pas lue. L'alliance matrimoniale avec Tom provenait d'un terrain que les Smiths possédaient dans le Nord. À cette époque, Tom et moi nous connaissions depuis 1 an. Nous étions adultes, compatibles en termes de tempérament et d'apparence. Une chose en entraînant une autre, les deux familles ont choisi le mariage plutôt qu'un échange d'actions. Pour rompre les fiançailles, je devais trouver quelque chose de tangible pour combler le vide financier. Après avoir fini une autre cigarette, j'ai pris la clé de la chambre et je suis montée à la suite présidentielle au dernier étage. L'épaisse moquette du couloir de style européen artistique absorbait le son de mes talons hauts. J'ai rejoué les 2 années de ma relation avec Tom dans ma tête. Ce n'était pas si mal, les jours heureux constituaient la majorité. La clé de la chambre a ouvert la porte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. En suivant la piste des vêtements éparpillés, j'ai marché pieds nus et silencieusement vers la chambre principale. La porte de la chambre principale n'avait pas encore été fermée. Je l'ai poussée. Tom, en peignoir, se tenait près de la fenêtre. Au moment où il s'est retourné et m'a vu, la couleur a quitté son visage. J'ai ressenti un certain regret. Logiquement, Tom n'aurait pas dû être aussi rapide. Je n'avais pas réussi à obtenir de preuves concrètes. La porte de la salle de bain s'est ouverte, et Mélodie, enroulée dans une serviette avec les cheveux détachés, s'est figée sur place. Puis, un cri strident a percé la chambre. J'ai arrêté l'enregistrement de la caméra. D'ici demain, sors tes affaires de l'appartement. Tom s'est avancé vers moi et a attrapé ma main, m'en dit « Je n'ai rien fait avec elle ». Je l'ai giflé, et la pièce est tombée dans le silence. J'ai souri, quelle est la différence ? La première chose que j'ai faite après avoir proposé la rupture a été de prendre rendez-vous pour un bilan de santé complet. Les résultats étaient bons. En sortant de l'hôpital, cette Rolls-Royce s'est discrètement garée à côté de moi. J'étais trop fatiguée, alors je suis simplement montée dans la voiture. L'atmosphère fraîche et familière a grandement apaisé ma fatigue et mon mal de tête. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu Mike demander « Tu aimes le cadeau que je t'ai fait ?» Un cadeau plutôt généreux, ai-je dit. Tu le prépares depuis longtemps, n'est-ce pas ? Mike a évité la question et m'a tendu une boîte à bijoux exquise. En l'ouvrant, j'ai découvert un collier de diamants bleus luxueux et brillants. Tant sa rareté que son artisanat dépassaient de loin celui que Tom m'avait offert. J'ai demandé « C'est pourquoi ?» Mike a cligné des yeux et a dit avec un sourire « N'est-ce pas évident ? Je fais la roue comme un paon. » Tu peux aussi le comprendre comme « Mike a fait une pause, je te fais la cour, je te poursuis. » Je l'ai regardé, j'ai déjà rompu avec Tom. Je sais. Mike a rencontré mon regard sans ciller. C'est moi qui ai tout gâché. Alors il n'y a plus besoin de jouer la comédie, n'est-ce pas, Mike ? J'ai fermé la boîte à bijoux. Tu ne peux pas supporter Tom, et l'alliance matrimoniale entre nos deux familles sera également dissoute. Avec ton statut et ta richesse, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir ? Ton objectif est atteint, il n'y a pas besoin de perdre du temps avec moi. L'air est resté silencieux un moment, puis Mike a gloussé doucement. Pour une raison quelconque, un frisson a parcouru mon échine. La seconde suivante, l'homme s'est jeté en avant, me pressant contre la vitre de la voiture, son souffle chaud enflammant le parfum froid. Mandy. Mike a immobilisé mes mains, ses mots, pour une raison quelconque, teintés de dents serrées. Je me suis battue et j'ai comploté, je me suis même abaissée à séduire et à être l'autre femme. Mes yeux se sont brusquement écarquillés. Alors, j'ai fait des œillades à un aveugle pendant tout ce fichu temps. Une grande main a couvert mes yeux, et un baiser a atterri. Mon esprit est devenu complètement vide. Jusqu'à ce que Mike force à nouveau mes dents. Le pillage familier et dominant a de nouveau balayé mon souffle. Au moment où ma langue a été mordue, une colère sans nom a surgi. J'ai retourné la situation, accrochant le cou de Mike et repoussant. L'homme a fait une pause d'1 seconde, puis l'agitation et le désir refoulé ont éclaté. À ce moment, c'était moins comme si nous nous embrassions et plus comme si nous nous défoulions instinctivement. Alors que mes oreilles bourdonnaient, j'ai martelé l'épaule de Mike pour ne recevoir qu'une contre-attaque plus intense. J'ai agrippé son cou,
séparant de force nos souffles enchevêtrés. Les cils épais de Mike étaient humides de sueur. Il a baissé les yeux, fixant sans bouger mes lèvres brillantes, comme s'il était sur le point de m'embrasser, mais pas tout à fait. « Admets-le, Mandy », a murmuré Mike. « Tu es naturellement attiré par les choses excitantes. Tom ne peut pas te satisfaire. » Son nez droit a parcouru ma joue jusqu'au côté de mon cou. « Seulement moi, je le peux. » Tom est déjà souillé. La voix haletante de Mike me séduisait. « Tu ne voudrais pas d'un homme impur. » Je n'ai pas pu m'empêcher de pencher la tête en arrière et de halter, comme si tu étais si pur. Essaie. Mike a également souri. Donne-moi une chance. Je comblerai le vide financier laissé après la rupture des fiançailles. Mike, j'ai attrapé ses cheveux. Tu te précipites pour me donner de l'argent et me laisser coucher avec toi. Es-tu si peu cher? Alors que puis-je faire? A dit Mike. Ton cœur est de fer. La séduction ne fonctionne pas, alors je dois ajouter un peu de capital. J'ai levé les yeux vers le toit de la voiture, en pensant, d'où sort cette renarde? La rupture, comme je m'y attendais, n'a pas été facile. Tom a refusé de l'accepter, peut-être par refus d'admettre sa défaite. Il a commencé à me poursuivre frénétiquement, exprimant constamment ses remords et sa culpabilité. Comme par hasard, quoi qu'il fasse, Mike interférait toujours. Tom envoyait une montre le matin. Dans la demi-heure qui suivait, Mike en envoyait certainement une qui la surpassait en prix et en style. L'après-midi, Tom offrait le goûter aux employés de mon entreprise. Le lendemain, Mike faisait venir 4 food trucks et un hôtel 5 étoiles assurait le service sur place. Leur tactique était sans fin. Mes collègues, appréciant le spectacle, disaient « Bonne bagarre, faites plus de bruit ». Pendant ma pause déjeuner, je suis allée à la cafétéria pour prendre un café et j'ai surpris mon assistante en train de bavarder. Pas étonnant qu'ils veuillent lutter contre les monopoles, c'est une guerre commerciale. Non, 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 ce n'est pas une guerre commerciale, c'est une guerre d'amour. Qui soutiens-tu? Certainement Mike, il donne plus. Les deux ont ri bruyamment. J'ai frappé à la porte, vous ne pouvez pas parler du personnage principal. L'assistante s'est retournée, m'a vue et n'a pas eu peur, souriant avec effronterie, Mandy, continue de les faire mariner, ne te pose pas trop vite. Une autre a pris ma tasse de café, exactement, tout l'étage est rempli des fleurs qu'ils ont envoyées. On en ramène à la maison tous les jours, après le travail ces derniers temps. J'ai souri, pensant que Tom n'avait pas encore sorti son atout-maître. Bien sûr, pendant le week-end, les 2 pères de parents ont proposé de dîner ensemble. À table, les 2 familles ont mis le paquet, parlant de nos années d'amour et du terrain que nous avons développé conjointement, jouant à la fois la carte de l'émotion et celle de l'intérêt. J'ai géré la situation de manière superficielle et je me suis excusée pour aller aux toilettes reprendre mon souffle. Près des lavabos, j'ai de nouveau croisé Mike. J'ai ri d'exaspération, tu habites dans les toilettes. Cette fois, ce n'est vraiment pas moi qui essaie d'être manipulateur, a dit Mike. C'est une véritable coïncidence. Il s'est approché, a pris ma main et a sorti un mouchoir. Mike était habillé de manière décontractée aujourd'hui, une chemise blanche, un pantalon marron clair et des baskets blanches. Ces couleurs claires adoucissaient considérablement son tempérament sévère, le rendant moins imposant. Il ressemblait juste plus à un renard rusé. Je me suis dit, qui diable a répandu la rumeur qu'il était sérieux, puissant et indéchiffrable? Mike a baissé les yeux, essuyant méticuleusement les gouttelettes d'eau de ma main. En se retirant, son pouce et son index ont doucement pressé mon annulaire. J'ai soudainement levé les yeux vers lui. Ses sourcils se sont légèrement courbés, et il m'a fait un clin d'œil. Arrête de flirter. Et, le ton de Mike était plein de regret, c'est si évident que ça. Des bruits de pas ont résonné dans le couloir. J'étais sur le point de retirer ma main, mais Mike l'a tenue fermement. Les pas se sont rapprochés. Au moment où Tom est apparu, il a entrelacé ses doigts avec les miens. Puis, comme très surpris, il a regardé Tom. Tom, quelle coïncidence. Mike, a dit Tom, mot pour mot, es-tu si moralement dépravé que tu sabotes les relations des autres? Pourquoi Tom penserait-il cela? J'aidais juste Mandy à se sécher les mains. Mike a pris un air innocent, c'est la même chose que lorsque tu as emmené Mélodie dans la chambre pour changer sa robe trempée. Merde, j'ai regardé le visage complètement assombri de Tom et j'ai pensé, quelle langue de vipère. Mike, tu n'as aucune honte. Tom était furieux. Jouer le 3e homme ici. Mike a soupiré, Tom, celui qui n'est pas aimé est le 3e homme.
L'air était tendu, avec une pointe d'une charge explosive inconnue. La seconde suivante, Tom a arraché le bouton de son costume, et un poing a volé vers Mike. Mike m'a doucement poussé de côté, a levé le bras pour bloquer, et avec une poussée et une traction, a dévié la force de Tom. Les yeux de Tom étaient rouges de colère. Les deux hommes se sont battus dans les petites toilettes, presque coup pour coup. Tom avait étudié le Muay Thai pendant de nombreuses années et avait une excellente technique. Mike, qui pratiquait régulièrement des sports extrêmes, était physiquement fort. C'était un combat équilibré, et pendant un moment, il était difficile de dire qui avait le dessus. Je me suis appuyée contre le lavabo, regardant ces deux créatures masculines très éduquées se battre avec des instincts primaires. De temps en temps, j'intervenais pour leur rappeler ma présence, arrêtez de vous battre, vous deux. Les deux hommes, consumés par la douleur et la colère, ont naturellement ignoré mes paroles. J'ai admiré ma manucure pendant un moment, puis j'ai levé les yeux juste à temps pour voir Mike décocher un coup de poing sur la joue gauche de Tom. Un coup solide. Tom a été projeté contre le lavabo par la force. J'ai même entendu le son de la chair frappant la chair. Assez. Ai-je crié pour les arrêter. Vous n'avez pas honte? Mandy, il simule tout. Tom a baissé la tête et a craché le sang de sa bouche. Il est si manipulateur, comment peux-tu ne pas le voir? Je lui ai tendu le mouchoir de Mike, essuie-toi d'abord. Tom a profité de l'occasion pour attraper ma main. Mandy, je te jure, je n'ai vraiment rien fait avec elle ce jour-là. La chemise de Mike était en désordre. Il a gloussé en entendant cela, alors vous avez spécialement réservé la suite du dernier étage et porté des peignoirs pour jouer à la belote. Tom ne regardait que moi, son visage raffinait un mélange de vert et de rouge. J'admets que j'ai été envoûtée à ce moment-là, mais je l'ai regretté à la fin. Je n'ai vraiment rien fait avec elle. Une larme est tombée sur le dos de ma main. Tom a plaidé, donne-moi une dernière chance, d'accord. Merde, a juré Mike, puis il a attrapé son col et a plaqué Tom contre le miroir. Tu n'as aucune putain de honte. J'ai attrapé son bras tendu, ça suffit. Les yeux de Mike étaient injectés de sang, il verse quelques larmes et tu t'attendris. Il m'a fixé intensément pendant quelques secondes, puis a jeté Tom de côté, s'est retourné et est parti. J'ai fait emballer tes affaires dans l'appartement pour toi. Elles seront livrées demain, paiement à la livraison. Après la rupture des fiançailles, je comblerai le vide financier. J'ai regardé Tom, débraillé, après toutes ces années de relation, séparons-nous à l'amiable. Tom s'est couvert le visage, est-ce qu'on rompt les fiançailles à cause de Mike? Je suis restée silencieuse quelques secondes, oui et non. J'ai envoyé un message aux deux pères de parents, les informant de mon départ anticipé. La brise du soir était douce. Cette Rolls-Royce familière était garée discrètement sur une place de parking. Je me suis approchée et j'ai tapoté à la vitre, pas de réponse. Mike, ai-je dit doucement, laisse-moi te voir. La vitre de la voiture s'est lentement baissée. Les cheveux de Mike étaient en désordre, les coins de ses yeux étaient rouges, et ses yeux expressifs contenaient d'innombrables émotions. Après m'avoir jeté un coup d'œil, il a détourné le visage. Sachant qu'il le faisait délibérément, mon cœur s'est quand même senti comme effleuré par une plume, avec une pointe de démangeaison. J'étais complètement impressionnée. Le renard rusé était en effet un maître. Si je t'ai arrêté tout à l'heure, ce n'est pas parce que j'avais pitié de Tom. Ma voix s'est involontairement adoucie. C'est parce que si la bagarre continuait, il aurait appelé la police, et tu aurais eu des ennuis. Les cils épais de Mike ont battu, mais il n'a pas parlé. Ne sois plus en colère. J'ai doucement cajolé, j'ai déjà proposé aux deux pères de parents de rompre les fiançailles. Mike ne parlait toujours pas. J'ai fait TSS, incapable de continuer à jouer la comédie plus longtemps. Ça suffit, non? Je te cajole pour l'argent afin de combler le vide financier. Donne-moi une réponse franche, tu vas le fournir ou non? Mike a souri, tu profites juste du fait que je t'aime, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Je me suis appuyée sur la vitre de la voiture. Mon projet prendra encore 6 mois à se terminer. Je dois d'abord obtenir l'argent de toi. Mike a tourné son visage, et nous étions si proches que nos souffles se mêlaient. En fait, tu t'es trompé tout à l'heure. J'ai fixé ses lèvres. Tom versant quelques larmes ne me fera pas m'attendrir. Mike m'a soudainement regardé. Mais si tu pleurais? La moitié non dite de la phrase s'est dissoute dans le baiser pour lequel il s'est penché. La nouvelle de la rupture de mes fiançailles avec Tom a fait grand bruit. De nombreux amis communs ont appelé pour s'enquérir. J'ai répondu uniformément,
nous sommes incompatibles. Tom n'avait toujours pas abandonné, mais comparé à ses avances agressives précédentes, il montrait maintenant un peu plus de persistance patiente. Ce n'était pas grand-chose. Il y a trop de commérages dans les cercles sociaux. Ce qui a vraiment enflammé l'intérêt du public, c'est Mike. Il a commencé à me poursuivre ouvertement. Mike était froid et inaccessible, célibataire depuis près de 30 ans sans scandales amoureux, un moine bien connu. Quand j'ai entendu une amie dire cela alors que nous sortions, j'ai levé les yeux au ciel sans hésiter. Moine, mon œil, pensais-je, c'est un renard de 1000 ans. La vieille règle selon laquelle là où il y a Mike, il n'y a pas Tom, a été complètement brisée. Chaque fois que j'apparaissais à un événement social, les deux étaient inévitablement là. Deux hommes se battant pour une femme, et des personnalités de premier plan en plus, le cercle social était en effervescence. Lors de la fête d'anniversaire d'un certain fils de riche, qui aimait clairement semer la zizanie, nous étions tous les trois invités. Lors d'une sortie pêche et barbecue au bord du ruisseau, le fils de riche a taquiné « Vous deux vous êtes toujours détestés. Comment se fait-il que vous soyez venus ensemble cette fois ?» Tout le monde a tendu l'oreille. Certaines personnes moralement dépravées aiment braconner les partenaires des autres, a dit Tom en retournant la viande grillée. J'ai appris ma leçon en étant absent. Des halètements et des exclamations ont parcouru la foule. Se faire braconner signifie que vos propres défenses n'étaient pas assez solides. Après tout, toi et Mélodie avez franchi la ligne en premier, a dit poliment Mike. Alors, tu comprends pourquoi ce n'était pas stable, Tom. Mon expression est restée inchangée alors que les regards de tout le monde passaient de l'un à l'autre entre nous trois. Un gentleman ne prend pas ce que les autres chérissent, a dit Tom. Mike, parfois, on devrait quand même se conduire avec respect. Je manque en effet de la prestance d'un gentleman, Mike lui a offert un verre de vin. Mais Tom est magnanime et tolérant, il serait sûrement prêt à aider les autres à réaliser leurs souhaits. Le verre de vin est resté en suspens, et tout le monde a retenu son souffle. Après une longue pause, j'ai pris le verre et je l'ai bu d'un trait. Cette nuit-là, nous avons séjourné dans le domaine du riche héritier. En sortant de la douche, Mike m'a envoyé un message. Tom boit seul au bar en bas. Je pouvais sentir une pointe de jubilation dans ces quelques mots et j'ai répondu « Quoi, tu vas lui tenir compagnie ?» Mike n'a pas répondu à nouveau, mais 10 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai fini d'appliquer ma lotion pour le corps et mon sérum avant d'aller lentement ouvrir la porte. Au moment où l'homme m'a enlacé, il a également fermé la porte et m'a pressé contre elle. Il a enfoui son visage dans mon cou et a murmuré « Tu sens si bon. » Tu savais ? Quand je suis rentrée au pays pour la première fois, j'ai assisté à une fête. Mike a frotté son nez contre mon cou, presque en l'embrassant. Toi et Tom étiez dans la chambre à côté de la mienne. Tôt le matin, quand je l'ai croisé. Il a murmuré à mon oreille d'une voix haletante, je pouvais sentir ton parfum. J'ai levé les yeux au ciel, tu es malade. Mike a gloussé, puis m'a soulevé d'une seule main dans ses bras, me cajolant pour un baiser. Cette fois, c'était beaucoup plus doux, mais malheureusement, la persistance n'était pas son style, et il est vite revenu à sa vraie nature. Dehors, les ombres des arbres se balançaient, et le bruissement des feuilles dissimulait le faible bruit de l'eau. « Essaie-moi, bébé », a murmuré Mike de manière séduisante, en me tenant. Je suis plus propre que lui, et meilleur. Mes doigts étaient faibles, rougis. Quand j'ai tendu la main vers quelque chose sur la table de chevet, il a jeté un coup d'œil et a soudainement dit « Trop petit ». Je n'ai pas tout à fait réagi. Je ne suis pas Tom, je suis tout. Mike a guidé ma main vers sa ceinture et a dit, mot pour mot, meilleur que lui. Mike n'exagérait pas. Il avait plus d'un tour dans son sac et savait comment jouer. Alors que je fumais une cigarette post-coïtale, je me suis dit qu'il était vraiment un renard. Mike a enroulé ses bras autour de ma taille, jouant avec mes doigts, et a demandé « Alors, tu peux me donner un titre officiel maintenant ?»« Faisons de toi une concubine », ai-je dit, drapant sa chemise sur moi en me levant. Regardant l'état désordonné de mon corps, j'ai juré, ma lotion pour le corps a été gaspillée. Pas du tout, a gloussé Mike. En fait, je pensais que tu n'en avais pas mis assez. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire par là, jusqu'au lendemain matin. Mike, toujours en représentation, a choisi une chemise en soie noire associée à un pantalon blanc, le col déboutonné de manière provocante, révélant sa clavicule et un suçon. Avant de partir, il s'est même allongé sur moi, se blottissant pendant 10 minutes. « Fais-moi confiance, bébé », Mike s'est accroché à moi fermement. « Après aujourd'hui, Tom ne t'embêtera certainement plus. » Je l'ai repoussé, sans m'engager.
La cour où nous avons passé la nuit avait de l'eau courante, avec des couloirs divisant les zones, un pavillon tous les 10 pas, et une vue panoramique tous les 5 pas. J'étais vraiment curieuse des intentions de Mike, alors j'ai ouvert la fenêtre du 2e étage. Au loin, Mike et Tom se sont approchés de gauche et de droite, s'ignorant mutuellement en se croisant. Mike a continué à marcher sans s'arrêter, mais Tom s'est figé sur place. En levant les yeux, son regard a croisé le mien. Après une longue pause, il m'a souri, mais en souriant, ses yeux ont rougi. J'ai réalisé, Tom avait senti ma lotion pour le corps. Sur Mike. C'était la dernière fois que Tom et moi nous sommes vus. Il est complètement sorti de ma vie, jusqu'à la veille de mon mariage, 6 mois plus tard. Alors que Mike essayait un collier sur moi, mon téléphone a vibré avec un message de Tom. Mike a été étonnamment magnanime cette fois, regardant l'écran et disant « Il te souhaite un heureux mariage ». J'ai éclaté de rire, alors c'était le rival qui était généreux, faisant bonne figure ici. Et alors ? Mike s'est penché pour m'embrasser. Je me suis battue et j'ai comploté, ne t'ai-je pas quand même eu ? Le mariage a été d'une grandeur sans précédent. Le vieil homme de Mike était décédé, faisant de lui l'homme en charge incontesté. Le mariage entre 2 familles a attiré un flot incessant d'invités. Mike, cet homme, était profondément manipulateur et aurait recours à n'importe quel moyen pour m'obtenir. Mais lors de cérémonies extrêmement formelles et d'événements majeurs de la vie, il était, au contraire, incapable de dire quoi que ce soit de particulièrement éloquent. Le mariage s'est déroulé méticuleusement. Son attitude sérieuse a rendu l'audience, à l'origine animée, assez solennelle. Peut-être pour détendre l'atmosphère, un ami a taquiné, ce bon vieux Mike, ce mâle alpha, a enfin conquis la belle. En effet, a plaisanté un certain riche héritier, Mike l'a arraché à un autre à l'époque. Mike a baissé les yeux, se concentrant sur la mise de la bague à mon doigt. Des colombes blanches ont été lâchées dans le ciel, des feux d'artifice ont explosé, et au milieu des pétales flottants, Mike a pris ma main. Ses yeux se sont légèrement plissés alors qu'il portait ma main à sa joue et y déposait un baiser. « Et comment savez-vous » Mike a souri, que je ne préparais pas ça depuis le début. Épilogue. Quand le père radin de Mike est mort, il est retourné au pays. Aux funérailles de son propre père, Mike a vu Mandy pour la première fois. Vêtue de blanc uni, sans une trace de maquillage, elle était aussi froide et distante qu'une petite fleur blanche se balançant dans le vent glacial. La petite fleur blanche, drapée dans un châle en tricot, a offert 3 bâtons d'encens à son père dans la salle principale. Mike n'a montré aucune piété filiale. À un moment aussi critique, son regard est resté fixé sur ses doigts clairs et fins. Ils étaient teintés d'un léger rouge à cause du froid. Les personnes en deuil allaient et venaient en un flot ininterrompu. Mike, agacé par les mondanités, s'est éclipsé pour fumer. Sous le couloir, la petite fleur blanche s'appuyait contre un pilier rouge, fumant également, son expression froide et lasse. Mike l'a admiré pendant un long moment, jusqu'à ce que Tom, s'approchant de l'autre bout, l'interrompe. Lui et Tom étaient comparables sur tous les aspects, mais leur personnalité était aux antipodes. Peut-être était-ce la fierté d'individus similaires. Un équilibre subtil de dédain mutuel existait entre eux. Tom s'est approché de Mandy, a joint les mains, a baissé la tête et l'a cajolée doucement, souriant d'une manière qui semblait absolument sans valeur. La petite fleur blanche semblait réticente à s'engager, puis Tom a attrapé sa main et l'a plaquée contre son propre visage. Mike a fini sa cigarette, trouvant l'attitude de Tom, à la fois obséquieuse et lèche-botte, plutôt disgracieuse. Il s'est dit que cet imbécile était bien content d'être le toutou de quelqu'un. Mais cette émotion vague et floue a complètement disparu. Il était moralement dépravé, mais il ne s'abaisserait pas à braconner le partenaire de quelqu'un d'autre. La 2e fois qu'il a vu la petite fleur blanche n'a pas été très longtemps après. À la fête de bienvenue pour son retour au pays. Ses proches ont invité Tom, informant spécifiquement Mike. Il est resté évasif, je ne suis pas si mesquin. Son parent a fait « TSS. Tu es vraiment doué pour faire semblant, mais je veux juste me rapprocher de Mandy. » Mandy. Le cœur de Mike s'est emballé, presque certain de qui était cette personne, mais il a feint l'ignorance. Qui ? La fiancée de Tom, elle est incroyablement belle. Tu le sauras quand tu la verras. Le parent a dit, ce terrain à l'est, et le projet lié au gouvernement, tout est passé par les mains de Mandy. Cette nuit-là, Mandy et Tom sont arrivés en retard. Tout le monde faisait une fête à la piscine. Mike était sur la terrasse du 2e étage, ne voulant pas vraiment se montrer. Soudain, il a entendu une agitation. Il est sorti pieds nus et a vu les 2 s'embrasser dans la piscine. Un jeu d'action ou vérité qui a mal tourné,
un baiser de couple désigné. Tom hésitait encore, mais Mandy a passé son bras autour de son cou et l'a embrassé. Mike était très calme, fixant la main de Mandy sur le cou de son petit ami. Elle était fermement pressée, avec une teinte rose pâle. Cette nuit-là, Mike a fait un rêve, une illusion fugitive. En se réveillant, il était extrêmement agité. En dehors de son adolescence agitée, il n'avait pas été aussi embarrassé depuis longtemps. En faisant son jogging en bas, dans le long couloir, Mike et Tom se sont ignorés et se sont frôlés. Tom ne s'est pas arrêté, mais Mike, inexplicablement, l'a fait. Un parfum très léger, élégant, à peine perceptible. Mike a reniflé pendant un long moment, puis a gloussé. Mike a contacté ses proches et a demandé une invitation à la fête de Tom le mois prochain. Ses proches sont restés silencieux un moment. T'as pris un truc. Mike a acquiescé d'un grognement, une démangeaison insupportable dans le cœur, et a dit « J'ai juste besoin de faire quelque chose d'un peu moralement répréhensible. » Quelle mauvaise chose. Pendant une escale lors d'un voyage d'affaires, Mike tuait le temps dans une librairie. Alors qu'il parcourait les rangées de livres, il a levé les yeux et a vu Tom à travers la vitre. Il y avait une femme avec lui, mais ce n'était pas Mandy. Les deux agissaient de manière intime, partageant une tasse de café. Son parent l'appelait au téléphone. « Je te le demande ? Quelle mauvaise chose fais-tu » Mike a souri, et avant de raccrocher, il a dit « Être l'autre homme ». Le livre dans sa main s'est ouvert par inadvertance. Il a baissé les yeux et a vu par hasard. Les déclarations, c'est pour les enfants. Adultes, passez directement à la séduction. Première étape de la séduction, abandonner l'humanité. En gros, il y a 3 tactiques. Devenir un chat, devenir un tigre. Devenir un chien abandonné sous la pluie. Mike a fermé le livre, pensant « Tom ne savait pas être un bon chien, alors il le serait. »